Parisiens, parisiennes, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va revenir sur le match Barça, Paris Saint-Germain au Camp Nou. Victoire du Paris Saint-Germain 4-1. Et je pense qu'on a tous aimé cette victoire, hein, je vous dis clairement. Si vous avez vu mes snaps hier, si ce n'est pas le cas, PSG, toi, nous, hein, vous m'ajoutez. Je mettrai mon snap dans la description. Euh, j'ai bien dormi, j'ai très très bien dormi. J'ai passé une bonne journée hier, c'était plutôt plaisant. Mais avec le recul, tu te dis que c'est pas fini. C'est un match aller. D'accord? Le Paris Saint-Germain s'est imposé au Camp Nou à l'extérieur 4-1. C'est qu'il y aura une difficulté pour le FC Barcelone ensuite, car ils devront mettre plus de 4 buts pour gagner au Parc des Princes, comme on a l'avantage sur le but à l'extérieur, cette règle. Donc c'est pas fini. Pourquoi? Parce qu'on connaît tous le Paris Saint-Germain. Et j'ai peur, certes, même si c'est au Parc des Princes, on l'a tous vu il y a 2 ans, ouais, face à Manchester United. On gagne 2-0 à Old Trafford. Et derrière, on s'assoit sur nos lauriers. On leur dit, ouais, on a gagné 2-0, on temporise, tranquille, les gars. On connaît tous le Paris Saint-Germain. Ils peuvent toujours s'asseoir sur leur laurier en disant, tranquille, on va s'imposer, vous inquiétez pas. Ou même si on perd, hein, comme il s'était mis dans leur tête. Alors certes, c'est pas les mêmes joueurs, mais il s'était mis dans la tête au Camp Nou euh, sur la saison 2016-2017 contre le Barça où il y a eu cette fameuse remontada. Ils se sont dit, ok, on va au Camp Nou, on va perdre, mais on va se qualifier. Alors certes, on n'a plus le même entraîneur, on n'a plus Unai Emery, on n'a plus Thomas Tuchel pour cette remontada face à Manchester United, mais j'espère pas, et vraiment, vraiment pas, que le 10, ouais, le 10 mars, euh, le Paris Saint-Germain soit dans cette mentalité où on se dit, ok, on va perdre, mais il faut se qualifier. Non, tu es chez toi au Parc des Princes, tu dois gagner. Tu dois gagner. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, on va revenir un peu sur le match, sur les différentes choix tactiques de Pochettino. Voilà. Euh, Pochettino a fait des choix vraiment très bons, que ce soit en première période, où il y a eu un peu de faute d'inattention en défensif, hein, avec le milieu de terrain, je trouve aussi, mais qui ont été rectifiés en seconde période et qui a été très bien rectifié parce que derrière, tu vois, t'es un marteau et tu cloues le clou. Voilà quoi, t'as fini le match, quoi. Tu mets 3 buts au Barça en seconde période. Et le FC Barcelone, voilà, on l'a bien vu, si vous avez suivi les réseaux sociaux, la tension qu'il y a eu pour les joueurs du FC Barcelone, dont Piqué et Antoine Griezmann, avec le petit Serginho Dest. Voilà, ça aussi on va en parler parce que pour moi, Coman a fait une faute pour un grand entraîneur, a fait une faute un peu grande quand même, de laisser jouer Piquet qui était absent depuis le mois de novembre. Le mec fait 2 bons entraînements et tu fais jouer alors que le mec a été absent pendant un moment. Sergino Dest, pareil, qui a été absent et qui a joué quelques minutes face à Alaves et puis boum, côté droit parce que Sergi Roberto n'était pas là. Voilà. Et Pochettino, très intelligent, bah c'est dit Dest pas top, Pochettino pas top, côté gauche Mbappé qui va faire mal. Et ça a été le cas. Ça a été le cas parce que Kylian Mbappé a fait énormément mal sur ce côté gauche. Et en première période, Levin Kurzawa était sur ce côté gauche. Donc tu avais un 2 contre 1 avec le petit Sergio Dest, voilà, qui n'avait pas énormément d'aide par Ousmane Dembélé qui faisait pas le repli défensif. Il s'est fait manger le petit Dest. Hein, voilà, et tu marques ce but. Côté gauche, on a bien insisté sur ce côté gauche-là. Et voilà, la plupart des buts, je crois, viennent du côté gauche, si je dis pas de bêtises. Donc bravo Pochettino, bravo Pochettino. Le pressing intense où Paredes, niveau qualité de passe, ça a été incroyable. Incroyable. Le pressing haut, intense de Idrissa Gueye, incroyable. C'est le Idrissa Gueye qu'on veut voir tout le temps. Et je l'avais mis sur ma page Facebook, le journal de Paname.
Je veux revoir le Idrissa Gueye qu'on avait vu face au Real de Madrid. Et on l'a bien vu, même s'il a fait une première période et qu'ensuite l'intelligence de Mauricio Pochettino l'a fait changer euh, en seconde période par Ander Herrera qui a été plutôt bon aussi. Marco Verratti a été extraordinaire. Extraordinaire au niveau de la récupération de balles. Euh, voilà quoi, il a joué ce rôle de box-to-box, un peu meneur de jeu offensif. Il a joué un peu deux rôles parce que derrière, tu avais Gay qui récupérait les ballons, qui allait au pressing. Et derrière, tu avais Paredes en tant que 6 qui était meneur de jeu euh, en retrait, donc numéro 6 pour moi. Euh, super, super. Voilà, et derrière, bon, sur le côté droit, Keane a fait les replis défensifs, qui a été très très bon. Et même si je l'ai trouvé un peu en difficulté face à un Jordi Alba, c'est un peu normal. Voilà, Mauro Icardi, qui a eu des ballons, mais qui avait un tout petit peu le rôle de pivot, je trouvais, en distribuant beaucoup la balle, soit à Moeskin, soit à Kylian Mbappé. Alors, il a eu des ballons, malheureusement, il les a pas mis au fond. Je me rappelle de ce centre ou de ce corner où la balle, il reprend la tête et la balle est juste à côté des cages de Ter Stegen. Donc vraiment, et en seconde période, les latéraux sont moins montés, je trouvais. On a eu beaucoup de bémols en première période avec nos latéraux qui montaient énormément et bah, le FC Barcelone en profitait sur ses côtés parce que nos latéraux avaient du mal à revenir défensivement en seconde période. Ça a été corrigé et nos latéraux sont moins montés. Florenzi qui a bien tenu au niveau pressing Messi, pareil pour Kurzawa avec Ousmane Dembélé. Donc voilà. Pour moi, ça a été un super bon match. Et quand je râle à chaque match de Ligue 1 sur mon débrief en disant qu'il manque d'intensité, il manque du pressing, il manque du collectif, il manque d'envie, c'est ce genre de match que je veux voir. C'est ce genre de match de démonstration que le Paris Saint-Germain a fait face à Barcelone que je veux voir pratiquement chaque semaine. Alors, peut-être pas à tous les matchs, d'accord, mais sur les 19 équipes présentes en Ligue 1, sans compter le Paris Saint-Germain, j'aimerais au moins avoir 10 ou 11 matchs aller-retour, donc 22 matchs exemplaires. Exemplaires. Et je pense que le Paris Saint-Germain serait dans un gros championnat, genre je prends l'exemple de la Première Ligue, mais il ferait des matchs tout le temps, comme ça. Parce que l'intensité est très haute et le niveau de jeu est très haut en Première Ligue. Donc je râle, d'accord, mais parce que je veux que du bien. Et je pense qu'on a tous bien aimé la prestation du Paris Saint-Germain face au FC Barcelone. Voilà. Maintenant, ne pas rentrer dans ce genre de bon, on a gagné 4-1 au Camp Nou, tranquille. Non. Il faut que le 10 mars, au Parc des Princes, tu leur mettes encore 4-0. On est déjà à la risée de l'Europe. Voilà. L'Europe, on a pris deux remontadas, c'est un 6-1 qui sera mémorial et historique. Voilà, celle-là, on la gardera toujours ici. On a fait pareil au Parc des Princes face à Manchester United. Et on est la risée de la France parce que on est un club nouveau, mais aussi on est un club qui est dirigé par un dirigeant qatarien. Voilà. Et je veux le dire, on est pratiquement sur toute. Tu vas sur l'équipe, hop, ça parle de Paris. Tu vas sur RMC, boum, ça parle de Paris. Tout parle de Paris. Tout parle de Paris en bien ou en mal. Donc il faut être irréprochable, comme on a été face au Barça. Voilà. Sur ce, Parisienne, dites-moi vous ce que vous avez pensé du match. Clairement, c'est un petit débrief un peu plus calme, moins chaud, d'accord, où je suis revenu sur les points clés et surtout sur la suite qui va nous arriver. Voilà. Dimanche, on a le match face à l'AS Monaco et j'aimerais bien ce genre de match, pareil, face à l'AS Monaco. Parce que l'AS Monaco, cette année, est plutôt pas mal. Voilà. Sur ce, Parisienne, passez une très bonne fin de soirée à tous. C'était toi, nous. Ici, c'est Paris. Et Paris, c'est magique.